Bienvenue dans la vidéo de ce replay de la première permanence de la rentrée 2022-2023 pour Donut Panic. Donc Donut Panic qui est un mouvement qui prend référence sur Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description, c'est ouvert à tout type de designer. Et Donut Panic, ce n'est pas que ça, Donut Panic, ça va être aussi des ressources, plus de 1000 ressources que nous sommes fixés à créer dans les prochaines années. Pour ça, vous allez voir dans cette permanence, il y a 3 grands chapitres, 3 grandes parties. Une première qui est orientée sur une radio libre, une discussion avec les personnes qui étaient présentes lors de cette permanence, où vous allez pouvoir nous entendre partager les différents sujets du moment et ce qu'il pourra être intéressant de traiter pour évoluer dans cette communauté. Ensuite, le deuxième chapitre sera orienté sur la profession de foi que l'on souhaite donner afin que Donut Panic puisse être entendu, puisse être compris de la part de toute personne venant sur cette communauté. Et le troisième chapitre portera sur la structuration des ressources, la manière de créer des ressources, la manière dont on va les mettre en avant, et avec un petit bonus à la fin où vous verrez les premiers écrans qui ont été prototypés et conçus au sein de Bubble pour le site du mouvement Donut Panic qui va sortir prochainement. Donc je vous laisse découvrir cette permanence, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques au sein des commentaires de cette vidéo YouTube, mais aussi à l'intérieur même de la communauté Donut Panic, dans laquelle je vous invite fortement à participer. Merci et à très bientôt. À différents sujets avant de commencer, donc les 2 gros chantiers en cours, un peu le site de la communauté, et puis aussi on voulait partager une réflexion avec vous parce qu'on a envie de créer des ressources, on a commencé déjà à en créer quelques-unes et on a envie de savoir un peu comment on pourrait définir ensemble le cycle de vie d'une ressource, comment elle pourrait être initiée, on pourrait la créer, ensuite la diffuser. L'objectif du site du mouvement c'était aussi d'avoir cette possibilité de partager ces ressources gratuitement en open source et même possiblement d'autres de manière payante s'il y a des personnes qui veulent s'investir là-dedans, on en reparlera. Mais avant Tiens, ça, mini question. Est-ce qu'il y a un Miro qui a été créé ou est-ce que j'en crée ouais, en vitesse? j'en ai créé un Ça marche. qui, Super. que je vous partagerai. Mais voilà, juste avant ça, est-ce que vous avez eu des réflexions pendant l'été la, sur la communauté, ce qu'on pourrait amener, ce qu'on serait... Est-ce qu'il y a des choses un peu nouvelles qui ont germé dans vos têtes? Tout à l'heure, Ouais, vas-y, Gildas. ouais, il y a une vraie question parce que je ne sais plus combien il y a de membres dans la communauté, mais le fait est que là, ce matin, a priori, on est 4, heu et que, c'est vrai que proportionnellement au nombre d'inscrits, dans la communauté sur le Discord, les gens qui participent, dans les fils et cetera, bon, j'ai pas fait le compte, mais bon, si on est, il y a une quinzaine, ça doit être, Hmm. à peu près. Donc il y a un alors, plus on va donner de valeur, de production à ce qui se passe ici, plus les gens vont adhérer et vont peut-être s'investir. Mais, c'est une vraie question en fait je trouve au moment où on pose les bases, d'avoir un max de participation, de façon à ce que les gens puissent s'approprier, cet outil en fait qu'est la communauté, qu'ils Hmm. puissent, avoir envie de s'investir, sentir que ça peut compter pour eux, en fait, de faire partie de la communauté et que ça compte pour nous, quoi. Hmm. Comment faire en sorte que les gens s'investissent, participent, et que donc qu'ils apportent de la valeur à la communauté, quoi. Ouais. Dans ce que tu dis, pour moi, il y a 2 choses qui sont un peu parallèles. Il y a le fait d'avoir une approbation du maximum de personnes pour avancer dans un sens. Ouais. Ça va être top de le garder en tête quand on voudra statuer des choses de manière un peu fixe. Et je pense qu'il faut se donner aussi une liberté de pouvoir modifier des choses et itérer, les changer. Tu vois, par exemple, là, on parlait de la profession de foi la dernière fois qu'on s'était rencontrés. On a Mmh. avancé un petit peu dessus, et puis le but aujourd'hui, c'est pas forcément de la cristalliser, mais c'est d'en faire une proposition et de rapidement tendre vers quelque chose qu'on va proposer et qu'on va acter dans un premier temps.
Mais après, on reviendra dessus, je sais pas, tous les 6 mois ou à tous les moments où on pense que ça peut être bénéfique pour nous. Mm. Mais, mais derrière, oui, il y a le problème de se dire qu'on est, ouais, on est une quinzaine, peut-être une trentaine en cercle large qui interagissons beaucoup. Euh, à côté de ça, il y a beaucoup de lecteurs dans Discord. Ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup, soit de la part des étudiants ou d'autres professionnels qui viennent passer. Et comme tous les réseaux sociaux, hein, au final, il y a cette volonté juste de consommer du contenu, consommer des échanges. Je pense que tant qu'on, nous, en tant que Donut Panic, qui donnons un peu d'énergie, un peu la core team, là on est quatre aujourd'hui, mais on a un petit peu plus, on a un petit peu cet objectif de répandre ce qui se dit dans la communauté, tout en voulant y amener ce que nous on veut y amener. Moi, c'est un peu l'état d'esprit que je conserve. Ouais. Ouais, je partage, hein. C'est vrai qu'on s'est rendu compte, enfin, on s'en rend compte régulièrement à quel point, en fait, les choses qui sont les discussions et cetera sont très suivies et même les émojis ne se reflètent pas, en fait, forcément, tout ce qui est raconté. On voit notamment avec nos étudiants quand on leur parle ou d'autres qui sont sur le Donut Panic ou même, des contacts pro avec qui, on échange sur d'autres sujets, qui sont aussi sur la communauté et qui, nous parlent de conversations qui ont eu lieu il y a, des plombes, des réflexions philosophiques entre, différents membres et cetera et qui du coup, nous disent que ouais, c'est super intéressant, c'est cool et tout. Mais, ouais, effectivement, il y a c'est je pense qu'il faut se dire, c'est comme sur les réseaux sociaux où tu as 90 des gens qui publient rien et qui font pas de commentaires et qui mettent même pas de like, quoi Ouais. et donc de ce point de vue-là, ça veut pas dire qu'effectivement on est un nombre très restreint, uniquement et qu'en fait, voilà, il y a sinon personne d'autre n'a s'investit. Après, il y a une vraie question et tu as raison de la poser, Gildas, sur, déjà comment on pourrait donner plus de visibilité peut-être à aux personnes qui lisent, tu vois? Enfin lâcher un emoji ou je sais pas quoi, ça peut être déjà une façon de faire et puis sinon, enfin voilà, qu'est-ce que et puis quel est l'investissement qu'on leur demande d'avoir aussi? Parce que, en gros, et du coup ça c'est un peu aussi le cœur de la enfin c'est une partie de la réflexion qu'on a eue avec Pierre et du coup nous on aura une proposition à faire par rapport à ça. Voilà mais du coup moi par exemple, enfin voilà, la base de la réflexion et je finirai là-dessus, je répète à tout va que la communauté, heu, c'est, on doit donner les moyens aux designers, voire aux tous les professionnels du digital à relever les grands défis de demain. Mais une fois que tu as dit ça, tu as rien dit, ça veut rien dire, c'est pas concret. Donc, venez avec nous, donner les moyens de relever les grands défis de demain, je veux dire en termes d'investissement, tu sais pas par où t'y prendre et cetera et donc, c'est là où effectivement je pense qu'on a on a une sans doute à nous, une autoroute en tout cas pour, améliorer cette partie-là et être un peu plus dans le concret et cetera. C'est vrai que les vis-à-vis des jeunes avec lesquels vous êtes en contact, enfin justement, tout ce qui touche à la profession de foi et ces choses-là, enfin comme on a une vision qui est quand même assez résolument tournée vers l'avenir, a priori, eux sont concernés au premier plan, en fait. Et heu et c'est vrai que, un vieux grigou comme moi, la question de la légitimité de faire prendre des directions à des choses alors que je suis pas autant concerné qu'eux, heu heu, moi, mon investissement ici, il se fait pour eux, heu mais vu le décalage qu'il y a entre ce que moi j'ai vécu et ce qu'eux ils ont vécu et leurs attentes, vis-à-vis de mes attentes, moi à 30 ans d'écart, forcément je suis déjà parti d'un ancien monde, quelque part et c'est vrai qu'avoir la bonne sensibilité pour poser les bonnes bases, pour un futur souhaitable des designers, c'est hyper important qu'ils puissent nous dire leurs envies, même si c'est mal formulé, heu, qui qui qu'ils puissent s'exprimer et qu'après, on remette ça en forme intelligemment et qu'on mais cette phase d'écoute, j'ai envie de dire, si on veut rester dans l'UX, ce sont les utilisateurs du monde de demain et donc on a besoin d'entrer en contact avec eux et on a besoin qu'ils s'expriment, en fait. Mhm. Et ça me semble important et je sais pas, comment on est arrivé là, en fait.
Après, il faut se dire aussi qu'on n'est pas obligé de tout avoir tout de suite, hein. On peut commencer, nous, par poser des bases. Tu sais, dans tous les groupes et dans toutes les entreprises, dans toutes les associations, dans tous les regroupements humains, il y a toujours, ce qu'on appelle les heavy lifters, donc ceux qui vont vraiment, porter le plus gros du poids et qui vont tirer tous les autres et il y a pas de grands mouvements ou de grandes communautés ou de grands même entreprises qui n'ont pas été à la base, tirés par, quelqu'un qui a travaillé, jour et nuit et qui a fait énormément et c'est ensuite la ma lui, il a lancé la machine et il a tiré à bout de bras la machine qui s'est, à un moment donné un peu emballée et ça a embarqué le truc. Donc aujourd'hui, je pense que c'est des super réflexions et ça montre aussi l'état d'esprit, dans lequel on est, donc ça, c'est cool. Mais, voilà, on peut tester et apprendre, au fur et à mesure et du coup Ouais. s'améliorer et les décisions qu'on prend maintenant, je crois que notre rôle, c'est de se dire aussi qu'elles sont pas gravées dans le marbre et que demain, si on arrive à justement avoir, plus d'investissement et de participation et du coup peut-être une vision plus fine, une sensibilité partagée des membres et ben, on pourra réorienter aussi, la communauté vers ça. Faut qu'on arrive à laisser toujours la place. Ouais. Une chose qu'on a remarqué avec Quentin, c'est que il faut que dans tout ce process, on va dire, de vie de quelque chose, alors là, de la communauté, il faut qu'il y ait une impulsion. Et si cette impulsion, elle a lieu dans un sens, et elle sera modifiée à un moment, mais s'il n'y a pas eu cette impulsion, en fait, on va commencer à continuer à tourner en rond, à stagner un petit peu dans ce qu'on veut proposer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous des perceptions différentes de ce qu'est le design. On s'est retrouvé quand même parce qu'on a une envie de changer les choses dans des grands axes et dans des pratiques qu'on a au quotidien. Et on veut amener plus d'inclusion, amener plus de responsabilité écologique, enfin, des choses comme ça qui sont très dures à mener. C'est pour ça qu'on se lie un petit peu ensemble. Et donc, n'aie pas peur de donner cette impulsion en fonction de ta perception, puisqu'elle est aussi là pour répondre à des attentes concrètes de ton quotidien. Chose que des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont peut-être 1 an ou 2 ans de vie professionnelle dans ce domaine-là, ne perçoivent pas encore et se ne sentent même peut-être pas légitimes pour donner une impulsion dans cette voie-là, Mmh. alors qu'ils le sont totalement. Mais ils ont un peu cette appréhension des âges de se dire écoute, je vais avoir mon CDI, je vais essayer d'acheter une maison, je vais fonder une famille. Après, on voit si j'essaye de travailler de manière plus cohérente avec mes perceptions. Et en fait, est-ce que ces priorités sont vraiment nécessairement dans ce sens-là, ou est-ce qu'on pourrait pas en switcher une, peut-être? Donc, c'est un peu aussi notre objectif. Et peut-être Paul, toi, ça fait 5 ans maintenant que t'es UX designer, et peut-être ça peut rassurer peut-être un peu Gildas, ou lui faire comprendre conscience de toi, ta perception de ce que cette communauté elle pourrait t'apporter dans ton métier de designer. Alors déjà, Gildas, moi quand je te vois répondre à des demandes sur le Discord, je vois pas quelqu'un qui est à côté de la plaque et qui est dépassé. Au contraire, je vois quelqu'un qui est hyper pointu et qui rentre dans le détail et qui a un regard très pertinent. Donc je pense que ton regard, il a beaucoup de valeur pour les gens qui sont plus jeunes et qui vont sur le Discord pour aller chercher conseil et pour aller chercher un regard plus avancé sur le design. Et après, pour ce qui est de la question de l'engagement, la moi la le truc que je me dis, c'est que, j'ai l'impression que c'est compliqué de en fait, c'est justement ce terme d'engagement peut-être ou qui peut poser question, aux gens. C'est-à-dire, si je m'engage dans la communauté, est-ce que ça veut dire que je réserve du temps et donc qu'en fait je bloque du temps pour, d'autres choses et qui, et cette autre chose en fait bien souvent, bah, c'est déjà le travail parce que finalement, techniquement on est censé être déjà, booké de travail, de la première seconde à la dernière, chaque semaine et je me demande s'il n'y a pas un format, de communauté dans lequel, les gens pourraient davantage participer sans avoir l'impression s'engager sur, une sorte de contrat à long terme et de manière finalement, assez libre et moi le sentiment que j'ai, c'est que c'est ça qui conviendrait aujourd'hui aux personnes, qui finalement vont,
aller et venir, dans la communauté de manière libre et sans engagement. Mais en fait, en s'engageant de manière non engageante. Voilà, Mmh. Oui, on vient picorer un petit peu c'est un peu dans la ça, ouais. communauté. Ouais. Ah ouais. Mm. Mmh. Oui, je Sinon, comprends, enfin, peut-être pour c'est normal, expliquer, c'est logique. C'est pas, la communauté n'est pas une prison ou pas on, on signe rien en venant ici et on repart quand on veut et on arrive quand on veut. Ouais. c'est ça. On peut par contre peut-être profiter de moments un peu de creux, hein, parce que ça peut arriver professionnellement d'avoir des moments de creux où tu as envie de t'occuper pour t'investir dans un Tout à fait. projet, typiquement qui serait lié, à la communauté. Nous, cette réflexion-là, c'est vrai que ça il me semble que ça résonne, pas mal avec, le petit teasing qu'on vous fait depuis tout à l'heure sur les choses, qu'on a réfléchi avec Pierre. Mmh. Donc, peut-être que ça il peut y avoir une partie de la réponse, dans ça. Carrément. Hem, Et salut Camille, qui vient de nous rejoindre. alors Camille? Euh, Hello! Hello. Bah écoutez, si vous voulez, on va se lancer, vous expliquer les quelques sujets qu'on voulait échanger avec vous. Et puis, Ouais. et je vais vous partager mon écran. Tac. Et si vous voulez qu'on parte sur un sujet ou un autre, on va pouvoir. C'est bon, vous voyez bien? Ouais. Top. Alors, les 4 sujets qu'on voulait partager avec vous, donc c'était bah, comment créer une ressource communautaire. On a eu une petite avancée de réflexion, on voulait un peu vous présenter ça. Reparler un peu du chantier qu'on a en cours de la profession de foi. L'autre chantier en cours, c'était l'évolution des chaînes. Et ensuite, bah, vous présenter un petit peu l'avancement du site du mouvement, euh, comme on, comme on l'avait réfléchi il y a un an, puis 6 mois, puis ça a été réitéré. Alors, bah, c'est dommage, Tara, elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on fait un gros travail avec Tara là-dessus. Donc voilà un peu tout ce qu'on va se raconter aujourd'hui. On pourra bien sûr pas finaliser tout, mais le but c'est d'acter un petit peu les prochaines étapes, surtout. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on commence par quoi? Peut-être. Est-ce que vous voulez qu'on commence par la réflexion qu'on a eue de ressources? Euh, ouais. Ouais, ouais, bah, peu importe après. Ou sur la peut-être le côté plutôt profession de foi, pour commencer, puisque c'est un peu ce qui chapeaute, aussi quand même, Hmm, les choses. Hem, En fait, la réflexion qu'on a eue, elle est à la fois sur la partie ressources communautaires et sur la partie profession de foi, parce que les 2 sont extrêmement, intriqués et du coup, il y aura des répercussions sur l'évolution, potentielle des chaînes et puis sur le site du mouvement, bien sûr. ouais, carrément. Hem, Et alors attends, on peut juste comme ça me permettra de vous montrer ça. Quand vous êtes sur Discord, vous savez bien qu'il y a les différentes chaînes. Et on a donc créé un fil de discussion dans un des projets exquis qui s'appelle Objectif 2023, et donc qui est la profession de foi. Donc si vous voulez réagir, donner vos avis, n'hésitez pas à le faire là-dessus. Et on avait une première base qui était ressortie de nos échanges, qui était celle-là. Et donc ensuite on a eu voilà, rapidement quelques discussions. Camille et Gildas, vous êtes venus proposer des itérations. Ouais. mmh mh. Je vais. Je sais pas si Quentin, t'as eu le temps de. Non, pas forcément d'apporter ça là. Est-ce Ah, qu'on. je suis en train justement de recopier le truc, nos échanges là, puisque enfin, je pense que ce sera plus visuel, directement sur, Miro. Mais en parallèle, je peux rajouter, peut-être, la philosophie. Donc dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, le truc c'est qu'effectivement si on a une communauté dont le but c'est de permettre de relever les grands défis de demain, finalement, bah, c'est joli, c'est lyrique, mais ça veut pas dire grand-chose. Et bah, peut-être que, justement, un des un des une des problématiques liées à cette posture, c'est que, elle arrive pas à donner du sens à ce qu'on peut concrètement faire sur la communauté et donc peut-être qu'elle réduit aussi, l'engagement par ce biais-là puisque, effectivement, c'est OK, il y a une communauté, mais finalement, qu'est-ce que j'y fais concrètement? Combien de temps je dois y passer? Et cetera. Tout ça, c'est pas du tout clair.
Et ça fait que peut-être que c'est un facteur, en tout cas on peut supposer, et ça peut être une de nos hypothèses pour le moment, que c'est un facteur qui fait aussi que l'engagement est pas aussi grand qu'on le souhaiterait. Et du coup, je me disais, et ça fait partie sans doute aussi de la profession de foi, heu, peut-être qu'il faut qu'on se pose un objectif, une intention concrète, beaucoup plus, enfin, enfin voilà, claire, hein, tout simplement. Et j'avais par exemple pensé à ça, on pourrait se dire que, la communauté, du coup, Discord, hem, a pour objectif que de créer 1000 ressources rigoureuses et gratuites, hem, pour les mettre à la disposition des professionnels du digital français pour qu'ils puissent relever les grands défis de demain. Là, du coup, si on commence à dire ça, on s qui ce qui me plaît moi dans cette façon de faire, c'est que, bah, on capte que c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble parce qu'il y en a aucun d'entre nous qui tout seul va pouvoir, produire 1000 ressources, hein, pour les différentes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et on est aussi, on capte aussi que, bah, voilà, notre objectif, c'est de produire des choses tangibles à mettre à disposition à des différents, designers, mais même pas que, peut-être dans un premier temps des designers, mais à voir. Et de toute façon, ça, c'est des choses, il faut qu'on en discute aussi ensemble. Quand je parle de ressources, du coup, ça veut dire quoi? Là, c'est aussi quelque chose dont il faut qu'on discute. Qu'est-ce que c'est qu'une ressource? Nous, notre postulat, c'est qu'en fait, ça peut, prendre, absolument, toutes les formes possibles à partir du moment où c'est quelque chose qui va aider. Donc ça peut être un template, Miro ou Notion, ça peut être une checklist, professionnelle sur tel ou tel aspect, sur le recrutement ou sur je sais pas quoi. Ça peut être, un podcast, ça peut être un live, ça peut être, je sais rien, une formation gratuite ou et cetera. Les seuls aspects du coup qu'on s'impose, c'est que ce soit rigoureux d'un côté et gratuit de l'autre. Et du coup sur l'aspect rigoureux, évidemment c'est très subjectif quand même, ça reste subjectif, hein, la qualité, c'est très subjectif. Et du coup, l'idée serait de se dire quels sont les critères qu'on s'impose collectivement pour considérer qu'un outil qu'on met en ligne, qui est validé en gros par la communauté, est bien rigoureux. Et là, il y aurait une réflexion qui pourrait avoir lieu sur quels sont nos critères d'acceptation quelque part. Et comme on est tous avec notamment ben, un côté, une réflexion avancée sur l'éco-conception, l'éthique, l'accessibilité, etc. Ça pourrait faire, je dis pas que c'est forcément le cas, mais ça pourrait faire l'objet d'un certain nombre, en tout cas, de critères qu'il faudrait, voilà, qu'on évaluerait, pour un outil avant de le mettre en ligne, en se disant, «Est-ce que cette version-là est du coup suffisamment, enfin voilà, est suffisamment bonne pour être attestée, validée par la communauté?» Ouais, je pense que pour ce qui est des critères ou de la méthodologie pour valider nos ressources, on peut s'inspirer de la méthode scientifique, en fait, avec la validation par les pairs, tout simplement. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que dans le process, on ait un espace où on propose des ressources, et à partir du moment où ça peut, la ressource peut amener à relecture, enrichissement et à terme une validation des pairs qui fait que après faut fixer à quel moment on arrête de discuter et à quel moment la ressource est validée officiellement. Ça, mais je pense euh, que la validation par les autres, effectivement, puisqu'on est dans des choses qui sont sensibles et qui sont fines, on peut pas rentrer dans quelque chose de très mécanique qui dit, ok, Ouais. j'ai tel point, donc pof, ça s'est validé, tel point, ça s'est validé. Mmh. Je crois qu'il faut, Oui, complètement. ouais, Et je suis d'accord et je pense que c'est effectivement dans cette direction-là, qu'il faudrait qu'on aille. Ça va faire une bonne transition d'ailleurs pour, la suite qui est l'espèce de cycle de vie d'une ressource, parce que du coup, on s'est posé la question, est-ce que ça devrait être quoi le cycle de vie d'une ressource? Comment on la démarre, comment on la construit, comment on la valide et cetera? J'en ai posé des premières idées, et on va pouvoir aussi en parler, mais peut-être d'abord, je sais pas, po et toi Paul, est-ce que, tu as de retours déjà sur un peu la philosophie du truc, de la quête? Non, non, je trouve ça super intéressant. Hem, non, je trouve ça très pertinent. J'ai pas vraiment de retour à faire à chaud, à ce stade. Mmh. Mais effectivement, je pense que cette communauté, ça a du sens que ce soit aussi un levier. En fait, à la base, moi, je la vois avant tout aussi comme
un lieu d'apprentissage et d'évolution dans la pratique du design. Et donc, cette profession de foi et tous ces critères, finalement, ça vient totalement dans cette continuité. Ouais, du coup, d'ailleurs et effectivement, j'ai pas précisé, mais si je pense que, c'est clair pour vous, mais j'en profite quand même. Hem, du coup, c'est pour ça que je disais que c'est lié à la profession de foi, puisque la profession de foi, ce serait, à la fois, bah, il y a cet objectif, mais ce serait aussi de dire, bah, quels sont les critères, quelles sont les valeurs, finalement, c'est ça, quelles sont nos valeurs au sein de la communauté dans, dans notre perception de ce que c'est de ce qu'est un bon outil, enfin une bonne ressource et donc voilà, on testerait ça dans la profession de foi et c'est ça aussi qui, par répercussion, ferait quelque part produirait nos critères d'acceptation. Ouais, la dernière fois on avait parlé de pour que chacun puisse répondre aux grandes causes, donc c'était quelque chose d'assez large. On parlait aussi de valeurs en termes d'écologie, d'éco-conception, d'éthique, d'inclusion. Je reprends un peu ce que tu avais dit, Gildas, sur le fil de discussion là, de la profession de foi. Toi, tu parlais de trois piliers qui étaient plutôt, enfin, qui étaient éducation, santé et paix. Éducation, donc c'était par la diffusion du savoir, open source, et son corollaire, l'accessibilité, l'échange entre designers pour permettre à des UX de faire de l'UX sur nous-mêmes. Le côté santé, donc nutrition, écologie, en lien avec ça, et le côté paix, en développant l'empathie. Euh, je reglisse ce que tu as mis rapidement pour que ça soit présent. Mais ce que je trouve intéressant dans cette manière d'aborder les choses, c'est que on reste sur quelque chose d'assez large et ça reste. Enfin, il y a un champ du possible qui est quand même assez fou grâce à ça, je trouve. Et je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, Paul, Ouais, il y Quentin. a le côté je rebondis, ouais, il y a le côté, je trouve aussi, on laisse pour le coup de la place aussi aux gens de s'approprier et de dire, «Moi je considère que ça c'est une ressource», enfin on en parle, mais du coup je propose et puis je m'investis et du coup il y aurait aussi pourquoi pas ce côté que tu disais Paul, de dire, bah, j'ai envie de créer un template ou peut-être que j'ai créé un template, que moi j'utilise dans mon truc et bah, je le propose à la communauté et on en parle. Ça pourrait être notamment lors de sortes de permanences, hein, on se retrouve et puis, du coup on en parle, on regarde, on discute de l'outil en fonction des différents critères. S'il nous semble suffisamment OK, ça n'empêche pas que peut-être qu'il y aura des différentes versions, mais en tout cas on se dit: «OK, bah, on le valide» et on dit, «L'outil est donc, a été fait, heu, pour la communauté en gros de notre panique, validé par la communauté de notre panique, par telle personne» et bien sûr la personne serait valorisée aussi pour ça. Heu et du coup ça permet peut-être que chacun s'approprie à sa manière, la quête, la quête. Hmm. Ouais, c'est vrai que ouais, moi j'avais proposé effectivement des choses très très larges. J'ai pas fait, je me suis pas donné la peine d'aller chercher des ressources parce qu'elles existent certainement de ce côté-là, mais bon, c'est tout ce qui est trait à l'Organisation mondiale pour la santé. Ils sont bourrés de ressources, ou à l'ONU, ils sont bourrés de ressources en fait, justement, qui parlent des fondamentaux pour l'être humain. Et c'est ça que j'avais dans l'arrière du crâne quand je parlais d'éducation, de santé et de paix, en fait. C'est, voilà, en gros, qu'est-ce qui peut nous amener à être heureux dans notre chienne de vie. Voilà, c'est l'éducation, la santé, la paix. C'est avec, ça me semblait effectivement, voilà, de prendre de la hauteur et après de s'emparer, d'essayer de décortiquer ce que nous, derrière, on peut amener dans ces domaines-là. Donc je ne sais pas si j'ai été exhaustif en disant éducation, santé, paix, mais je crois qu'effectivement c'est suffisamment large pour englober plein de choses et laisser à chacun la possibilité de s'emparer selon son point de vue d'un thème ou d'un autre, quoi. Moi j'aime bien en tout cas l'approche un peu parapluie, où tu as des grands termes, qui finalement permettent de regrouper peut-être des petits termes qui eux-mêmes sont encore des parapluies d'autres critères, plus précis Ouais, et ça pourrait être effectivement 3 très grandes, thématiques
effectivement, on aurait des sous-thématiques qui elles-mêmes sont quand même très grandes, tu vois? Par exemple, je vois, tu mets open source et accessibilité, sous, éducation, donc c'est comme encore quand même des grosses problématiques et qui, du coup, en dessous, pourraient être encore précisées peut-être, dans la version, en tout cas 2002 de la profession de foi, on aurait précisé que c'est tel critère, tel critère, tel critère, sur lesquels on porte une attention particulière. Mais effectivement, enfin, pour moi, il peut pas être question de cocher des cases, oui, non ou autre, c'est un travail un peu mécanique ou automatique. C'est plus, voilà, on en discute ensemble et Mm. tu challenges, Ce qui est pratique avec ces grands thèmes, c'est comme la Déclaration des droits de l'homme, quoi. On pose des fondamentaux et on sait euh, quand on, quand on développe après une ressource, ben on essaye d'avoir ça dans le fond du crâne en permanence. Et ça permet de pas trop se perdre en route, quoi, de pas faire des trucs justement qui mènent nulle part ou qui sont rigolos, mais en même temps qui ne permettent pas un réel enrichissement. Enfin, ça Mm. évite qu'on se perde, quoi. Ouais, carrément. Bah, si ça vous va, on va continuer la discussion dans le fil, dans le fil profession de foi pour essayer d'acter ces grands termes. Est-ce que ça vous va la réflexion qu'avait Quentin sur on se donne un objectif, allez, créer 1000 ressources. L'objectif c'est qu'elles soient, allez, chacune rigoureuse et gratuite. Et puis ces ressources doivent permettre aux designers de mieux aborder leur vie dans ces grands axes. Je leur ai dit, il faudrait peut-être partir sur un objectif plus petit, augmenter petit à petit. Je trouve que ça peut être motivant de voir, ah tiens, on a atteint ça, ça veut dire qu'on peut peut-être atteindre plus haut. Hmm. Parce que ça peut prendre on du peut temps et avoir on peut des être un échelons, peu on peut avoir des impatient jalons parfois. peut-être. Ouais, mais Ouais. en même temps, moi, ce que j'aime bien avec le fait de fixer un gros objectif, c'est que déjà, c'est un truc qui nous dépasse individuellement. On sait qu'on peut pas y arriver sans le faire tous ensemble. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant dans cette approche, Après, j'aime bien Oui, l'idée ça de peut Camille de oui. gamifier un peu le truc. Et tu vois, on peut se dire, objectif 1000 ressources. Et on a un peu comme du crowdfunding. Quand on passe les 10 premières ressources, euh, on se fait, euh, on se fait une petite réunion ensemble, génial. Quand on est passé 100 premières ressources, on loue un hôtel et puis on se fait une grosse soirée tous ensemble. Quand on dépasse les 1000, on part en vacances tous ensemble. Tu vois, un truc qui ferait de fêter cette réussite. Enfin, à titre personnel, mais ça me regarde. Enfin, je ne sais pas si demain vous me dites, bon bah, qu'est-ce que tu veux écrire comme ressource? Je sais pas du tout, en fait, ce que je pourrais donner comme ressource à la Donut. Donc, là. donc du coup, 1000 ressources me semble énorme parce que je sais même pas ce que je ferais en premier, quoi. Mais, euh, mais je pense que, enfin, de ce que j'ai pu voir dans les discussions, dans vos métiers du X, etc., euh, les principes des templates, c'est des choses que moi j'utilise assez peu en fait. Hmm. Euh, et donc voilà, c'est sans doute lié à ça, une pratique professionnelle. Vous, des ressources, ça vous parle. Moi, pas tant que ça, Mmh en fait. mh. Ouais, effectivement. Après, tu vois, je me dis, typiquement, rien on prend, 2-3 réponses très construites, que tu as apportées, ces dernières semaines et on peut réfléchir pour remixer ça en quoi? Un listing de questions, qu'on peut se poser pour, essayer d'explorer un sujet, par exemple, essayer de Oui, prendre de c'est la vrai. hauteur par rapport à un sujet et hop, tu vois, ce serait juste un PDF avec une liste de questions finalement. Mais ça ne nous empêcherait pas d'accepter que ça, ce serait peut-être une ressource, qu'on peut, utiliser soit à un moment de sa carrière, soit à un moment d'un projet ou et cetera, tu vois? En fait, faut, je pense, garder les chakras ouverts par rapport aux ressources. Oui, Hmm. c'est vrai, ouais. Et je trouve qu'une liste de questions est une excellente ressource parce que ça invite toujours à réfléchir par soi-même. Donc c'est on ne peut plus bénéfique. Ouais, et puis comme partageait Antoine, salut Antoine, il y a des UX adorent ces listings-là et on a beaucoup de sites qui référencent, bah, peut-être le terme ressource c'est peut-être pas le plus approprié, mais voilà, on en a des tonnes en termes d'accessibilité, des checklists, des choses comme ça. Alors l'objectif c'est pas forcément de se mouler là-dessus, c'est surtout
se faire plaisir et de partir sur, par exemple, juste un échange, comme disait Quentin, ou une reformulation de quelque chose d'un peu plus compréhensible. Voilà. Plus de 2 Ok. minutes avec toi, Paul. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de partir? Non, non, je trouve ça super. Je trouve que c'est une très bonne idée de. En fait, j'aime bien l'idée de Quentin d'avoir 1000 ressources parce que du coup, on se dit, mais du coup, moi, à mon petit niveau, s'il y a 1000 ressources à faire, bah, en fait, je pourrais contribuer, ça se trouve, à plein de petites choses. Mais encore une fois, sans arriver avec un dossier, euh, un dossier sur Word avec 300 liens et 300 références, mais juste en fait, à mon humble niveau, mettre une pierre à l'édifice et, euh, et s'il y a 1000 ressources, en fait, je trouverais bien quelque chose, je trouverais bien un sujet sur lequel me greffer et sur lequel apporter quelque chose, quoi. Voilà. Il faut que j'y aille. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Salut, Paul. À Salut. bientôt. Ciao, Paul. Salut. Je rebondis sur ce que vient de dire Paul, parce que je trouve ça très intéressant, en fait, le fait, effectivement, qu'on se dise, une ressource, ça peut être un tout petit truc, parce que on peut comparer chacun de ces petits trucs à des briques, et c'est toutes ces briques après qu'on va assembler pour faire un grand ensemble, quoi. Et Notre et à un moment fragmentation. donné, on va peut-être pouvoir organiser ces ressources pour en faire un édifice plus grand, pour en faire, parce que du coup, comme il dit, on va pas, si on se met la pression en se disant créer une ressource, c'est en gros écrire une thèse, un mémoire ou je sais pas quoi, effectivement, ça va calmer tout le monde, personne va rien faire. Alors que si créer une ressource, c'est apporter un petit truc, une petite précision, un petit machin, mais que après, derrière, la communauté, elle est organisée pour pouvoir classifier ces petites ressources. À terme, ça permettra à quelqu'un avec un esprit de synthèse d'organiser tout ça et puis d'en faire quelque chose de plus vaste, quoi, de plus large. Mm. Ouais, Et Puis donc, tout le monde sait classifier en plus, donc c'est cool. On va pouvoir effectivement avoir cette réflexion sur comment proposer ensuite ces ressources d'une façon accessible enfin, accessible au sens facile à trouver, quoi. Est-ce que peut-être on peut faire petite transition sur le cycle de vie? C'est que c'est très rapide, hein. Le cycle de vie d'une ressource avec les premières idées qu'on avait posées. C'est en haut. Remonte, Pierre, dans le board. Viens sur moi sinon, c'est peut-être plus simple. yep. Donc, l'idée, c'est que donc nous, on s'était dit, on pourrait avoir 3 emplacements pour proposer une ressource, hein. En fait, c'est vraiment début, avant, pendant, après, hein, ce schéma très simple. Qui pourrait être un canal Discord dédié, pourquoi pas pendant une permanence ou sur simplement un questionnaire Typeform pour le côté j'ai pas envie de trop me montrer, mais je peux quand même proposer ma ressource dans ce biais-là. C'est en gros 3 façons de se montrer, hein, soit avec la caméra en ligne, soit juste en discutant sur Discord, soit sur un questionnaire moins impliquant. Ça permettrait de s'impliquer dans la création d'une ressource, donc de proposer une nouvelle ressource ou de s'impliquer avec une ressource. Et il y aurait du coup une page qui serait créée sur le fameux site du mouvement, une nouvelle page ressource, qui serait une ressource en cours, hein, qui n'est pas validée, mais qui est en cours de construction. Enfin voilà. Et donc ça permettrait aussi d'aller jeter un œil à un moment donné. Si par exemple moi j'ai je sais pas quoi, une journée à donner, je peux aller jeter un œil sur les ressources en cours et voir si je peux apporter ma contribution sur quelque chose. Une fois que la ressource a été est entre guillemets finalisée, en tout cas que les personnes qui travaillent dessus considèrent que la version est solide, et ben ils la mettent en validation, ils la soumettent pour validation. Et du coup là, on se retrouve effectivement peut-être, ce que j'imaginais c'était pourquoi pas pendant une espèce de permanence comme aujourd'hui. Et puis on passerait en revue du coup une ou plusieurs ressources, on aurait un ordre du jour et on passera en revue une ou plusieurs ressources selon du coup nos critères, etc. Et une fois qu'il y aurait validation, sur la fameuse page du site du mouvement, on enlèverait le gros bandeau qui dit: «Attention, cette ressource n'est pas validée par la communauté, elle mérite encore une validation», et cetera. Un peu à la Wikipédia au final. Et du coup là, on aurait une page qui serait, «Voici la ressource à disposition. Elle a été créée par un tel et un tel, retrouvez leur profil LinkedIn» ou je sais pas quoi. Et puis, elle est à disposition en open source, créée licence Creative Commons, allez-y, servez-vous, pas de souci, et cetera. Un cheminement, voilà, assez simple et efficace, qui mérite bien sûr de plus d'attention, mais qu'en pensez-vous?
Dans ton schéma, ce qui m'interroge, c'est la petite case en bas, création page site, ressources en cours. Est-ce qu'un site, alors après, quel niveau d'interactivité il y aura sur cette page pour que les gens puissent intervenir? Ouais, Là, ça, c'est un ça- problème de conception, parce qu'il faut qu'effectivement la chose puisse être discutée par des gens qui passent par là, enfin, de façon assez libre. Et Hmm. pour moi, une page de site, c'est quelque chose d'assez figé, qu'on consulte, mais pas forcément avec laquelle on interagit. Mais après, je sais pas, c'est possible d'interagir sur des pages de site, donc comment est-ce que vous concevez cette partie-là, quoi? Ouais, le but, c'est pas forcément de rester sur un truc classique avec un petit fil de discussion qu'on pourrait avoir en dessous de la page. Enfin, on pourrait faire ça, mais l'objectif, c'était surtout de se dire chaque création de ressources se fait dans un lieu en lien souvent avec Discord ou alors lors de moments précis, mais il y a une sorte de groupe de référence pour la création de cette ressource. Imaginons, tiens, Antoine, Gildas, vous voulez créer quelque chose, une ressource ensemble, il faudra nous faire part lorsqu'on va créer cette page sur le site de est-ce qu'il y a des moments où vous vous retrouvez, ou est-ce qu'il y a une chaîne sur Discord où vous allez échanger, et comme ça les personnes peuvent venir juste mettre un petit mot en disant bah, j'ai envie de participer et vous aider, ou alors tiens il y a quelque chose qui m'a fait tiquer dans la dernière version que vous avez fait sortir, il y a vraiment ce lien-là. Une fois que la ressource sera validée, dans notre tête, on liste les différentes personnes qui ont été acteurs de cette ressource-là, pour qu'on puisse bah, les ressolliciter si on trouve que bah, il faudrait faire une nouvelle version ou s'il y a des choses à corriger. Enfin, c'est un peu ce système-là, on veut que ça reste d'humain à humain, qu'on puisse en parler. Alors, on n'impose pas Discord, on sait que c'est beaucoup plus simple pour la plupart des gens, mais s'il y a des personnes qui veulent juste contacter par un email, ou même pas envie d'être contacté, que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le relais sur le contact, ça doit pas empêcher de créer une ressource en fait. Ouais. Le truc, c'est qu'à partir du moment où une ressource est validée, finalement, c'est l'auteur décide, accepte aussi que cette ressource puisse être prise en main par n'importe qui de la communauté pour proposer une autre version ou pour, et cetera, quoi. Donc, il y a effectivement le chemin. En gros, il y a le je propose une ressource et je travaille dessus, et une fois qu'elle rentre en process de validation, finalement, elle peut se faire réapproprier par quelqu'un d'autre. Si typiquement, toi, tu proposes un truc, Gildas, ou toi, Antoine, et demain, bah, tu plus le temps de le maintenir, ou on t'a fait tout un tas de retours, mais tu pas l'envie, t'as pas le temps de les reprendre et d'améliorer l'outil, quelqu'un d'autre peut s'emparer du truc, Hmm. et effectivement, et peut-être les échanges ont vocation à rester peut-être sur Discord. Bon, après, voilà, nous là, tu bien vu, on présente un truc à 6 cases, on n'est pas dans quelque chose, on reste dans quelque chose de très général, un param très macro parcours, tu vois? C'est même plus dans la Ouais. philosophie, Mais tu peux c'est ça qui est bien, enfin, c'est pas un souci, enfin, c'est une base de discussion. C'est pas... voilà, c'est Mais ça. moi, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Donc la question des crédits, parce qu'effectivement, la question des crédits, donc il y a celui qui va ouvrir une nouvelle ressource, et puis bah, finalement, il a eu cette idée-là, mais après, il voit pas très bien comment pousser, et puis d'autres s'en emparent derrière, et puis d'autres reviennent par-dessus, d'autres arrivent pour corriger. Et comment est-ce qu'on finit par poser des crédits, parce qu'on ne sait plus très bien qui a apporté telle idée, et que tout ça, c'est une création de groupe. Donc, est-ce que le crédit, c'est communauté de notre panique, ou est-ce que le crédit, c'est une liste de noms interminable, euh, sans qu'on puisse au final déterminer qui euh, a eu vraiment des actions pertinentes, etc. Enfin, bon. Et donc ça, c'est une question des crédits, on peut se la poser. Et puis, il y a une question, quelque chose qui a été très intéressant aussi, c'est la version. Et donc, numéroter les versions. Enfin, bon, comme ça se Hmm. fait beaucoup dans beaucoup de projets. On peut très bien effectivement avoir des versions 0.1, 0.2, 0.3, etc. jusqu'à temps d'avoir une version assez acceptable. Et après quoi, on passe à la version 1, 1.1, 1.2, 1.3, etc. Pour faire Hmm. pour comprendre que c'est tout ça, c'est une ressource, elle est vivante et elle évolue en même temps que son environnement, quoi. Hmm. Ouais, je te suis là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Mm.
C'est important. En tout cas, donc là, c'était la proposition qu'on voulait vous faire. Elle reste très sommaire. Si vous avez des idées de choses à compléter, que ce soit Camille, Gildas, Antoine ou même d'autres personnes qui vont regarder ça, n'hésitez pas. Le board sera accessible. Je l'ai mis dans la communauté là, mais on aura un accès aussi autre. Il nous reste 7 minutes. J'aimerais bien qu'on reste sur le temps qu'on s'était dédié. Je vous propose de passer sur un autre sujet qui vous éclaircira un petit peu l'état d'esprit et d'avancement qu'on a. On verra les chantiers des chaînes peut-être une autre fois. Je vais vous présenter un petit peu le travail qu'on a fait sur le site de la communauté. Donc comme je vous ai dit, c'est un travail qui... alors site de la communauté, on appelle ça aussi le mouvement. Il y a toujours plein de noms en tête. Je vous montre un peu les avancées du travail qu'on fait avec Tara. Donc, hop. Il y a pas mal de pages qui ont été créées. Donc voici à peu près la gueule qu'aura le site, avec le menu qui ne se réplique pas, hein, bien entendu. Donc voilà, une petite profession de foi. On a mis une vidéo, un screenshot à la con, mais globalement, ce serait bien qu'on se fasse un petit truc en vidéo. On se fera ça peut-être tous ensemble lors d'une discussion comme ça pour expliquer ou en face à face. On avait le pressentiment d'avoir trois notions, enfin un listing de grandes valeurs, donc là c'est intéressant, on en a reparlé aujourd'hui, hein, sur l'accès sur l'éducation, la santé, la paix, donc ça peut être un peu ça, on parlait d'écologie, d'accessibilité, enfin d'éco-conception, d'accessibilité et d'éthique. Et ensuite on a le côté projet, ressources, donc là on vient de parler de ressources aujourd'hui, on restera un petit peu sur ces terminologies-là, mais voilà, ça c'est les ressources qui globalement seraient en cours. Et sur cette page, toujours un peu d'accueil, voilà, une mise en avant d'un projet qui vient d'être réalisé ou qui est presque fini, et on en reparlera un peu plus tard, mais ça fait maintenant, ouais, je compte plus les années, mais ça doit faire au moins 3 ans qu'on bosse avec Guillaume Baptiste et Quentin sur un jeu de cartes pour sensibiliser à la gestion des données personnelles. Et si tout va bien, je vous l'annonce un peu là, on va avoir un crowdfunding qui va arriver bientôt. Donc voilà, on mettra en avant cette création de ressources, mais au même titre que d'autres qui vont être créées. Ensuite, on a voilà, une page de présentation des ressources. Alors, on réfléchit un peu comment les classer, mais là c'était intéressant de parler aujourd'hui des trois grands chapeaux. Ça peut être ça. Est-ce qu'on classe par métier, par thème, par outil? Il y a pas mal de réflexions à avoir. Bien sûr, en tant que bon UX designer, on a des versions mobiles de tout ça. Je vous fais pas l'affront de vous montrer tout. Et ensuite, une ressource. Donc là, c'était vraiment les prémices. Il faut qu'on réfléchisse un petit peu plus à ce qu'on met dans cette ressource. Mais globalement, on a la présentation de la ressource, la description, le côté un peu crédit. Donc là, c'est voilà, côté collaborateur. Est-ce qu'on participe à la ressource quand elle est encore en création? On peut télécharger la ressource aussi directement. Il manque un peu le côté qu'on rajoutait aujourd'hui sur où est-ce que je vais pour en échanger sur l'évolution de cette ressource ou parler avec les créateurs. Ainsi de suite. Ensuite, on a réfléchi à un deuxième volet qui serait formation, parce que en fait, on en a eu marre avec Quentin de donner des cours assez basiques, toujours les mêmes. Donc on a envie de les donner en open source, ça, parce que c'est quelque chose qu'on se pense que tout le monde devrait connaître. Donc il y aura voilà, ce volet-là où nous on a pas mal de cours sur l'usage de l'UX en général qu'on a envie de transmettre. Et puis voilà, d'autres personnes qui pourraient le faire, on voudrait leur donner une manière de le faire très simplement pour qu'ils puissent juste voilà, on utilise Loom par exemple nous pour s'enregistrer, et que derrière voilà, ils nous partagent les 3 vidéos et puis on intègre ça à un parcours. Et potentiellement derrière, si une personne a envie de faire une formation payante, on verra comment on peut faire évoluer ça pour que ça lui revienne. Et puis on a une formation sur les soft skills aussi qu'on a développée, donc on essaye de voir comment on pourra intégrer ça avec voilà, un programme qui sera présenté, et puis s'il y a besoin, le côté se faire financer la formation, parce que celle sur les soft skills avec la prise de parole en public qu'on fait avec Alex Waltz, c'est quelque chose qu'on réfléchit depuis 4 ans, et enfin on a une version bêta là qui va sortir, donc on en profitait pour réfléchir là-dessus.
Et on Parce que a... toutes les formations, enfin, on décide de faire que des formations en vidéo et dans ce cas-là, ça fait un peu comme LinkedIn Learning ou quoi, mais du coup, on peut se mettre en gratuit, mais à partir du moment où quelqu'un aurait la volonté de faire des formations où il y aurait une implication en présentiel, où il y aurait besoin d'un formateur, et cetera, bah, peut-être là, il faudra y réfléchir à des formats, au moins la personne peut se rémunérer pour ça. Hmm. Mais pour le moment, c'est Donc c'est vraiment le sens large de ressources qu'on voyait, on en parlait ce matin, faire un échange, un live comme on est en train de faire, créer un fichier PDF, créer un template Figma, Miro, créer une formation. Voilà, tout ça pour nous c'est ce qu'on veut que la communauté puisse prendre en main. Et on a rencontré pas mal de personnes qui potentiellement pourraient interagir dans tout ça, donc même vous, hein, il y a zéro limite. Donc ça, c'est les versions filanes de ce qui a été réfléchi. Euh, Juste un petit ouais. truc, c'est intéressant parce que finalement, vous séparez les ressources des formations, euh, alors que quelque part, les ressources, comme quand on achète un bouquin pour apprendre des trucs, ce sont des outils de formation aussi. On apprend à réfléchir d'une certaine façon. Enfin, c'est assez. Mm. Il y a un truc là. Je grosse pas, mais il y a un truc. Là, séparer la ressource, enfin séparer une rubrique formation. Dans la formation, on nous explique un process et ce process est de fait une ressource. Mais, Ouais. Ouais, c'est un truc sur lequel on se casse le dos depuis longtemps. d'accord. Ok. C'est compliqué, puis même, enfin tu vois, là j'en parlais avec Quentin, alors j'ai mis de l'eau sur le feu à tous les coups, mais tu vois par exemple un échange qu'on peut avoir on a fait des talks par exemple sur le portfolio, comment faire un portfolio. Ah, pour moi, c'est une ressource, mais à proprement parler, comme on l'a imaginé, là, ça rentre pas dans cette case-là, donc est-ce que c'est encore autre chose? Un podcast, comme on fait pour répondre aux questions des étudiants avec Allo, j'ai une question, pour moi, ça doit être présenté aussi dans ce site-là, mais est-ce que c'est vraiment enfin, c'est une ressource, mais est-ce qu'on se le distingue ou pas? Bah, c'est-à-dire que quelque part, j'ai presque l'impression qu'on a des ressources qui sont, on va dire, écrites, visuelles, enfin, qui correspondent peut-être à certaines personnes qui aiment bien se poser, avoir un document, potentiellement l'imprimer. Après, on a des ressources qui sont des ressources audio, on a des ressources qui sont des ressources vidéo. On est presque sur un type de format de média, en fait, plus plus que d'un côté des ressources, de l'autre côté des formations. C'est presque un choix de média, finalement. C'est un... C'est-à-dire que, est-ce que je suis en présentiel? C'est un type de média, je suis en présentiel. Est-ce que c'est sous type de conférence? Est-ce que c'est sous type d'exercice? Tout ça, un peu des façons d'aborder le savoir, en fait, en général. Hmm. Ouais, totalement. Et puis c'est vraiment cette volonté-là qu'on a, c'est de se dire, il y a des gens, ils vont vouloir passer 5 minutes pour consommer quelque chose, une ressource quelconque, et d'autres personnes qui vont vouloir passer 10 heures parce que ils vont regarder les formations et puis ils vont faire des exercices, comme tu dis. Ouais, Mm. Antoine? J'allais ouais. dire, en Et fait, oui, pardon, j'étais un peu, ouais. tu sais, je voulais pas couper, mais en fait, je comprends le débat, mais c'est vrai que là, comme ça, moi, j'ai trouvé que c'était déjà suffisamment clair. Et, enfin, tu vois, oui, même si certaines questions, tu peux te les poser éthiquement ou sémantiquement, ça reste globalement clair. Tu vois, je sais que dans formation, on va aller chercher ce qu'il faut et les ressources aussi. Et moi, je mets un petit plus, je trouve ça très, très cool, votre projet. Ouais, c'est gentil. Je- J'ai hâte de voir ce résultat fini. Bah, du coup, ce qu'on voulait faire en fait avec Quentin, et puis on avait réfléchi avec Camille, c'est vraiment là dans Objectif 2023, je vais recréer un nouveau fil, ou alors même on va créer peut-être une chaîne qui sera directement sur le site de la communauté pour qu'on puisse vous partager tous les screenshots de ce qui a été fait, que vous puissiez aussi tous réagir dessus. Et dernière petite chose, en décembre, j'ai passé mes pré-vacances de Noël à apprendre à développer sur Bubble. Et donc, voici le site de la communauté dans son état actuel, qui a encore besoin de plein de belles choses, mais voilà,
les prémices sont là, les choses marchent à peu près, on peut cliquer, on arrive sur des pages. Enfin, globalement, c'est ce que vous avez vu avec les limites techniques qui sont les nôtres aujourd'hui et des créations de pages qui n'ont pas encore eu lieu, par exemple. Mais voilà, avec voilà, des choses qui marchent, qui fonctionnent à peu près. Donc, on va sortir une version, on va dire, une dans quelques temps, avec les retours qu'on pourra avoir de votre part sur les screenshots que j'ai pu vous montrer. Et puis les petites modifications de ce qu'on s'est dit aussi aujourd'hui, avec voilà, ces trois grands piliers potentiellement qui sont à redéfinir. Donc voilà, l'objectif 2023 en vrai, c'est de faire une première version de bêta de la profession de foi et du site pour, on va dire, la fin du mois de septembre. Ça pourrait être cool. Et qu'on soit un peu content qu'on ait créé quelque chose en début 2023 pour nous faire créer plein de ressources et puis aller de l'avant vers le rêve un peu qu'on a derrière cette communauté. Yes. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres remarques ou de questions, en tout cas, le Discord, il est là pour ça. On n'a pas trop parlé de l'évolution des chaînes et vraiment, ça me ferait plaisir si vous avez l'occasion d'aller checker là dans le fil de discussion pour faire évoluer la communauté. Gildas avait parlé de différentes rubriques. C'est bien sûr, chacun ira un peu de son avis, mais ça peut être intéressant de continuer la discussion, de se dire est-ce qu'il y a des toppings là qui sont là, qui ne devraient plus exister. On a quand même acté un peu ce côté enfin pas cimetière. J'aimais bien ta réflexion, parler plutôt d'un... La cave ou du grenier. Ouais, de la cave ou du grenier. Et ça peut être bien d'avoir ça qui est matérialisé. Et puis si la discussion revit dans ce channel, elle reprendra une place plus importante. Mm. Et voilà, n'hésitez pas à discuter là-dessus. De toute façon, c'est toujours en mouvement, ça va être un projet qui continue. Et en tout cas, merci d'avoir été là. Bonne journée à tous. Allez, très bonne journée. Ciao, bonne journée.